Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. On va regarder ce qui va se passer pour vous côté cœur. Je vais commencer avec un message. Allez, pour les cancers, donc signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes. Allez, pour les cancers pour le mois d'octobre 2023. On a la carte de la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Derrière, on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc peut-être une évolution au niveau spirituel ou peut-être quelque chose en rapport avec la religion. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres et aimez-vous d'abord. Et c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Cependant, il y a peut-être une petite problématique pour vous les cancers, puisqu'on vous dit laissez vos amis vous aider et aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même. Alors en tout cas là on a la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour les cancers, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. Alors à la coupe, on a l'amour partagé et heureux. Bon bah c'est pour ça qu'on avait la carte. C'est certainement lui. Et on a communication, échange et nouvelles. Et derrière on a fête, sortie, activité, l'amour vénal. Alors l'envie de s'amuser. Peut-être une problématique au niveau des finances ou du côté matériel. On a la solution derrière, donc c'est pas vraiment un problème. L'amour partagé et heureux, bah écoutez, magnifique. Des sentiments sincères et partagés, des communications, des échanges, des nouvelles de quelqu'un. Allez, on va aller approfondir. On va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a difficulté à ouvrir son cœur. Ok, bah, la problématique, c'est peut-être ça. On a la carte de l'enfant, on a les étapes à franchir, le moment cocooning, projet, réflexion et pensée. Alors, difficulté à ouvrir son cœur, peut-être des difficultés à s'engager parce que, eh bien, un chat échaudé craint l'eau froide, on a peur de souffrir à nouveau. Bon, il y a quand même... on nous parle d'étapes à franchir dans une relation. Alors d'abord, moment cocooning, bah, ça rejoint aimez-vous d'abord. Hein. On se fait du bien, on est bien avec soi-même. Allez, qu'est-ce qu'on a? Doute, tracas et remise en question. Et bah, on a la carte de l'invitation, on a retour d'un ex, on a distance et éloignement, difficultés, freins et obstacles. On a la carte du flash. Alors là, du coup, retour d'un ex avec la carte du flash, j'ai l'impression que c'est peut-être une remise en question par rapport à quelque chose qui s'est passé. C'est pas franchement le retour d'un ex ici, mais on repense à quelqu'un. On se refait le film. C'est peut-être d'ailleurs ça qui vous bloque. Hein. Alors, on a habitude, routine et lassitude, on a le nouveau départ et on a rêve et espoir. Bon, ça se termine bien, on nous parle d'un nouveau départ. Là, il y a peut-être un sentiment de solitude, l'impression que les choses n'avancent pas dans le bon sens pour vous. Peut-être pour les célibataires, ça fait un petit moment que vous êtes célibataire et que vous avez du mal à sortir d'une ancienne relation. Vous êtes en pleine remise en question, vous posez des questions sur vous, vous posez des questions sur, pour ceux qui sont en couple, sur votre couple. Mais là, j'ai le sentiment comme il y a quelque chose à libérer par rapport au passé. Hein. On nous parlait avec l'oracle, le tarot des anges de l'amour, de dépendance affective.
Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Alors ça peut être aussi, vu qu'on a la carte de l'invitation d'une personne du passé. Allez, on va recouvrir doute, tracas et remise en question. Ah, la carte plus. Donc on vous dit que c'est une bonne chose de vous remettre en question. De toute façon, en plus, c'est ce qui vous freine. Hein. Tout ça là. C'est ce qui vous freine, mais ça termine bien avec rêve et espoir. On a la carte de la rupture, solitude et isolement. Oula, le moins, peur et destruction. Ben voilà, c'est ça. Et derrière, on a l'attirance, l'attraction et l'attirance, l'imprévu et l'inattendu. Ouais. Un événement inattendu, bon bah c'est peut-être le retour de cette personne, c'est peut-être une nouvelle rencontre, pourquoi pas, d'où le rêve et l'espoir. En tout cas, on voit que vous prenez un nouveau départ. Allez, on continue. Allez, trahison, mensonge et déception. Bah oui, c'est ça. La peur de se faire avoir à nouveau. À la carte de la rupture, il y a des cancers qui sont en pleine séparation ou qui ont vécu une séparation voilà, pas facile, qui se refont le film de tout ce qui s'est passé, qui du coup n'avance pas. Alors, distance, éloignement, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'amitié amoureuse. Ah. Déplacement et voyage, on peut nous parler, ouais, d'une mise au point, d'explication à avoir avec quelqu'un, probablement du passé. Peut-être, pour certains, vous allez vous dire, on peut rester amis. C'est quelqu'un qui habite loin de vous, visiblement, parce qu'on a déplacement et voyage, et distance et éloignement. Ou c'est peut-être pour certains d'entre vous une rencontre avec quelqu'un qui habite loin de vous, d'où les difficultés et les obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On a l'amour vénal, on a la période de deuil. Ouais. Bah, c'est pour ça. Les freins, c'est au niveau matériel. C'est peut-être à ce niveau-là. L'envie d'aller retrouver quelqu'un. Cependant, voilà, il y a une distance géographique entre vous. Et on a quand même voilà, un deuil à faire. Hein. Ça ressort bien. Sur habitude, routine et lassitude, on a désir, l'envie et passion. Bah, de toute façon, on vous annonce un nouveau départ, les cancers. Alors peut-être un sentiment de solitude et d'isolement. Bah oui, parce que éloigné de la personne que vous aimez. Et sur le nouveau départ et rêve et espoir, on a le choix, la décision et on a l'imprévu et l'inattendu. Donc peut-être une rencontre pour les célibataires ici. Mais il y aura des décisions à prendre parce qu'il va y avoir des freins et des obstacles à cette relation. Notamment, peut-être une distance géographique. Et c'est pour ça qu'on communique via les réseaux sociaux. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Donc il y a cette histoire d'ex aussi là à résoudre. Allez, pour les cancers, signe solaire, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'octobre 2023. Oh là, bah dis donc, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Allez, je vais chercher celle qui est tombée. Bonheur, joie et félicité. Le commencement, il y a un nouveau départ. Hein. On vous dit de prendre de la hauteur, de lâcher prise sur certaines choses et d'oser vous lancer. Ouais, parce qu'il y a peut-être la peur de se lancer et d'être déçu à nouveau. Et en plus, voilà, de se retrouver éloigné de votre famille, de vos amis. Allez. Alors à la coupe, on a le cadeau surprise et on a la compréhension nouvelle. Ouais,
On avait la carte de la mise au point avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc le cadeau surprise, c'est tout simplement des explications que vous allez avoir avec quelqu'un qui vous aider, qui vont vous permettre de vous projeter. Ouais, parce que là, on sent la solitude. Donc vous êtes éloigné de la personne aimée. Et on a l'engagement stable et l'amour passionnel. Là, on fait des projets, donc ça c'est bien. Mais il y a un petit, voilà, quelque chose qui coince. Alors c'est peut-être, voilà, les célibataires, bon, il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à un ex ou une ex. Il y a une rencontre qui a été faite ou à venir, hein, quelqu'un pour qui vous ressentez une forte attraction. Ouais, la bonne récolte et les relations charnelles. Peut-être aussi qu'il y a certains cancers qui vont avoir envie de s'amuser. Ah, l'infidélité. Ok. Donc je continue. Et vous avez rencontré une personne, malheureusement cette personne habite à distance de vous. Allez. À la coupe, on a bonheur, joie et félicité. Et on a la clé du destin. Ben, c'est magnifique, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous êtes protégés, les cancers. Il y a de la joie et du bonheur à venir. Le commencement, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ou alors peut-être pour les couples, l'envie de prendre un nouveau départ ailleurs. L'envie de déménager, de changer d'horizon. Et pour les autres, ben voilà, le commencement de quelque chose, la naissance d'une relation, une rencontre. En tout cas, la possibilité. Ouais, et derrière, on a la fidélité et l'union. Allez, on va prendre 5 cartes. On a le vent du changement. On nous parle encore une fois d'un renouveau. Mais ça c'est assez général, hein, parce que pour les autres signes, enfin en tout cas ceux que j'ai fait jusqu'à présent, on nous parle aussi de renouveau. On a la féminine et l'amour passionnel. Donc le renouveau, c'est quoi? C'est des nouveaux départs dans les couples, c'est des regains de passion et de désir. Hein. De toute façon, là, on a la carte de la chimie. C'est aussi des rencontres importantes pour les célibataires avec... une rencontre avec quelqu'un qui vous attire beaucoup, mais voilà, peut-être des petites contraintes géographiques. Il y a du renouveau et il y a aussi et surtout l'envie de renouveau. Tiens, on a l'invitation amoureuse qui ressort ici aussi. Être en zénitude. Alors, on a la solitude. On a la rupture. Il y a une rupture douloureuse pour certains cancers. Hein. On a le succès total qui nous parle de réussite au niveau sentimental, se sentir attirant. D'où la chimie, encore une fois. Ah, le passé qui revient. Alors le passé qui revient, encore une fois, c'est pas forcément un ex. C'est peut-être qu'on revit une situation ou en tout cas on y repense. Et ça a un impact sur votre présent. Alors la solitude, c'est pareil. La solitude, c'est soit certains cancers ont rompu récemment et donc se sentent seuls. Bon, cependant, on voit quand même que ça change. Et puis, il y a peut-être voilà, quelque chose à régler à ce niveau-là, des explications à avoir. Ou ce genre de choses, c'est peut-être pas tout à fait terminé ici. Allez, on va couvrir. En tout cas, on nous parle d'un accomplissement. Là, ça peut être par exemple, pour certains, vous guérissez d'une blessure liée au passé. Ça peut être aussi, il y a des explications qui vous font du bien parce que votre souffrance est reconnue, votre tristesse, etc. Peut-être ça. Allez, sur la solitude, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, j'en ai trop.
On a l'union. On peut se sentir seul aussi dans un couple. Hein? Ou peut-être, oui, qu'on est séparé de la personne aimée. Allez. Sur la rupture, on a osé se lancer. Oser se lancer, c'est-à-dire mettre des choses en action. Peut-être que pour certains, vous devez vous séparer de quelqu'un ou de vous éloigner de quelque chose. Rompre avec le passé. C'est pas forcément rompre avec quelqu'un, mais rompre avec un passé. Sur le succès total, on a l'engagement stable et on a la relation magnétique. Ouh. Il y a quelqu'un qui vous attire beaucoup ici. Hein. Quelqu'un avec qui aussi on va avoir envie de construire. Hein. Sur se sentir attirant, on a la belle rencontre. Il va peut-être y avoir aussi des histoires de triangulaire. Ça me fait penser au taureau, ça me fait penser aux gémeaux. Il y a peut-être aussi, même pour ceux qui sont engagés, une rencontre qui va vous permettre de retrouver confiance en vous. Hein, même si vous ne vous laissez pas tenter. Même si ça ne va pas plus loin. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui fait du bien. De toute façon, il y a besoin pour vous de reprendre confiance, les cancers. De rompre avec un passé douloureux, peut-être de rompre avec quelqu'un, pour certains. Et voilà, de vous sentir mieux avec vous-même. Et on nous annonce quand même une rencontre de l'amour ici. Hein. Et sur le passé qui revient... On a les doutes. Ah, on se pose des questions par rapport à ce passé. Et derrière, on a l'ouverture. Ou alors, ça peut être, vous avez décidé, vous, de rompre. Et il y a peut-être, vous posez la question de retourner avec cette personne. On a l'ouverture, le vent du changement, bonheur, joie et félicité. Alors peut-être, voilà, l'envie de... Ou en tout cas, vous allez vous remettre en question à ce niveau-là, hein, au niveau amoureux. Peut-être pour certains cancers, vous avez, alors soit vous avez rompu, il y a l'ex qui revient, etc. Soit c'est vous qui êtes à l'origine de cette séparation et vous vous posez la question de revenir, mais en mettant en place du changement dans votre relation, une autre façon d'être en couple. Allez, on va regarder avec le tarot pour les cancers pour le mois d'octobre 2023. On a le 8 de Pentacle. Le 9 d'épée. La tempérance. Il y a le besoin de retrouver la sérénité. Peut-être que vous êtes aussi vous étiez jusqu'à présent un peu plus centré sur le travail que sur vos amours. Et là, bon, il y a clairement l'envie de nouveautés, de changements, l'envie de faire la fête, de sortir, de voir du monde. Ouais, hein, parce qu'on a le 4 de coupe derrière, donc il y a quand même une insatisfaction. Allez, à la coupe, on a le cavalier de bâton et on a les amoureux. On nous parle d'une rencontre avec quand même derrière ce choix à faire. Le cavalier de bâton, une relation, magnétique, beaucoup d'attraction. Et derrière le 2 de bâton et le 3 d'épée. Donc il y a une hésitation peut-être ici entre deux personnes et des blessures du passé, un passé douloureux. Donc il y a une hésitation à se lancer
soit avec la même personne pour prendre un nouveau départ, soit avec une nouvelle personne. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais, le 5 de coupe et la reine de pentacle. Oh, il y a quelque chose qui a fait mal là. Hein. Une grosse déception. Mais vous êtes en train de faire le deuil. Vous êtes en train de faire le deuil de ça. Et puis, ben, derrière, ben oui, l'as de coupe, la grande prêtresse. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes prête, hein, prêt et prête pour prendre ce nouveau départ. Puis regardez, on a le cavalier de coupe, le fou, l'envie de se lancer. Mais bon, c'est peut-être c'était pas encore le moment jusqu'à présent. Et ça le sera plus là au mois d'octobre. Alors, au dos du jeu, on a l'empereur, le 3 de bâton, bah oui, voilà, vous êtes prête, hein, et le 4 de bâton. Il y a de la joie, ouais, il y a de la joie, on sort ici de l'insatisfaction, on a envie de nouveautés, on a envie de se lancer à l'aventure, on a envie de faire la fête, de rencontrer du monde. Ouais, on retrouve son plein pouvoir ici avec la carte de l'empereur. Alors, on a le 2 de bâton, on a le 8 d'épée et on a le 8 de bâton. De toute façon, la vie va vous y amener. Alors, le 2 de bâton, ben voilà, une hésitation à se lancer, une hésitation à s'ouvrir. On a des difficultés à ouvrir son cœur, les cancers. Hein. Le 8 d'épée, c'est le mental qui vous retient, c'est peut-être aussi pour certains, oui, des dépendances affectives, des peurs. Et le 8 de bâton, il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, sur le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Hey, on a le magicien et on a le soleil. Et derrière, on a le 8 de coupe. Bah, c'est fini là, les cancers, de ruminer sur le passé. Là, clairement, avec le 8 de coupe, le 8 de coupe sur le 6 de coupe, on tourne le dos. Hein. On tourne le dos à tout ça. Hein. Vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. C'est bon, on n'en parle plus. Et on regarde s'il fait assez beau dehors. Et on sort. Allez, sur le 8 d'épée, on a l'ermite et le gardien du sacré. Alors, il y a de l'introspection, il y a de la réflexion sur vos amours. On peut nous parler de peur de l'engagement ici. Hein. C'est-à-dire, on se sent prêt à retrouver l'amour ou à redonner une chance à quelqu'un. Cependant, on n'est peut-être pas prêt tout à fait à de l'engagement. Parce que le pape, c'est ça. Hein. Et c'est peut-être ça ici qui vous fait peur. Et qui vous bloque. Ouais. L'envie, peut-être par moment, l'envie de fuir. Et sur le 8 de bâton, on a la lune. Et derrière, on a le roi de pentacle, le chariot et le 2 d'épée. J'ai l'impression, les cancers, que vous allez être... vous êtes un peu tiraillés, en fait, entre ce qui est bien aussi, ce qu'on avait... Les facteurs religieux. Donc, c'est tout ça. Hein, c'est peut-être des choses que vous avez compris et vous vous dites maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est aussi peut-être voilà, l'idée du mariage qui peut vous faire peur, l'idée de vous engager, même si là il y a cette envie, hein. Et puis il y a des rencontres aussi où il y a voilà, peut-être le partenaire qui pousse.
C'est vous êtes tiraillé entre ce désir profond de retrouver de la joie dans votre vie amoureuse, de retrouver l'amour pour certains, de retrouver du désir et de la passion pour son partenaire, son ou sa partenaire. Et puis à côté de ça, la peur de se faire avoir, la peur de ne pas y arriver, la peur de souffrir à nouveau, ou de retomber dans une certaine dépendance affective aussi. Donc il y a un travail à profondeur, en profondeur à faire pour vous les cancers. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et on va prendre un dernier message avec la lunologie. Et on a l'énergie gagne de la vitesse. C'est pour ça qu'on avait l'huile de bâton. Vos proches et vous êtes en sécurité. Attendez-vous à un changement considérable. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. La chance est avec vous, etc. Maintenez votre cap. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, les cancers. L'énergie gagne de la vitesse. Il va se passer des choses pour vous au mois d'octobre. Un nouveau départ, une nouvelle relation, une rencontre, un cadeau surprise, on l'avait vu. Voilà, l'énergie gagne de la vitesse. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les cancers.